Pourquoi l'astronomie intéresse-t-elle autant de personnes? Restez avec nous, je vais expliquer cela dans un instant. Bonjour, je m'appelle Alain Faber et j'enseigne les sciences au niveau secondaire. Et aujourd'hui, nous allons parler d'astronomie. Nous allons parler d'astronomie ainsi que les raisons pourquoi que nous avons tendance à aimer cette science. Alors, voyons voir. Lorsqu'on parle d'astronomie, nous parlons de ce que nous voyons dans le ciel. Donc, ça veut dire ce que nos yeux peuvent voir. Qu'est-ce que nous voyons? Voyons voir. On regarde dans le ciel et dans le ciel, nous voyons notre soleil. Notre soleil est une étoile. On a nos étoiles qui sont ici. Et l'autre chose que nous pouvons voir, c'est la Lune. Maintenant, gardez en tête que ceux-ci sont ce que nous remarquons facilement avec nos yeux. Maintenant, avec le temps, il y a eu des personnes qui se sont dit « Pourquoi est-ce que il y a le soleil, la Lune change avec le mois, que se passe-t-il? Avec le temps dans une année, les saisons changent. » Alors, il y a eu des personnes qui se sont mis à étudier les phénomènes astronomiques. Et ces personnes s'appellent des astronomes. Alors, les astronomes ont commencé en regardant avec leurs yeux. Ils ont pu voir qu'il y a le soleil, la Lune et les étoiles. Ils savaient aussi qu'ils vivaient sur une planète Terre, comme ceci. Et la question est, avec les années, est-ce que notre planète Terre, elle est plate ou est-ce qu'elle est ronde et sphérique? Maintenant, dans l'histoire, on a mentionné que la Terre était plate. Éventuellement, on a appris que la planète était ronde et dans quelques instants, je vais expliquer comment est-ce qu'on a appris cela. Alors, ça, c'est un peu l'idée nécessaire. Oh, autre chose à ajouter, les astronomes, avec le temps, ont appris à utiliser ce qu'on appelle la lumière. Parce que d'une certaine façon, nous avons besoin de la lumière pour avoir de l'information qui vient vers nous. Ça, bien sûr, c'est avec les astronomes au début de cette science. Nous allons voir à la fin de cette unité que certaines informations qui nous viennent des étoiles et de notre univers n'est pas nécessairement de la lumière visible, et ça sera une autre leçon. Et les astronomes ont remarqué que les étoiles et le soleil donnent de la lumière, la Lune réfléchit la lumière et ils ont appris, avec le temps, à utiliser des télescopes pour en apprendre un peu plus sur notre système solaire. Donc, un télescope. Donc, d'une certaine façon, j'apprends aussi le vocabulaire avec vous. Cela nous permet de bien comprendre le vocabulaire afin de pouvoir communiquer. Maintenant, la prochaine chose que j'aimerais discuter, c'est à savoir, et maintenant on parle un peu du fait qu'il y a plein de choses qu'on accepte comme elles sont. Par exemple, comment savons-nous que la planète est une sphère? C'est facile. Depuis les années 60, il y a des humains qui vont dans l'espace ou envoient des satellites et ils nous renvoient des photos. Et ces photos de satellites nous permettent de savoir que, ah oui, la planète est ronde et sphérique. Il y a des astronautes qui vont sur la Station spatiale internationale et oui, ils ont des photos et ont vu de leurs yeux que notre planète est sphérique. Maintenant, dans le passé, comment est-ce que nous avons passé de la philosophie d'une Terre plate à une Terre qui est sphérique? Alors, il y a quelques aspects que l'on peut penser. Le premier, c'est la courbure de la Terre par les voyageurs. Donc, il y avait un certain temps, donc ici, oups, voyons voir. Il y a un certain temps, il y avait l'horizon qui était comme ceci et nous avions un bateau comme ça. Avec la distance, on remarquait que le bateau
semblaient disparaître comme ceci, comme s'ils entraient dans l'eau. Mais les navigateurs savaient que le bateau ne coulait pas. C'est qu'en s'éloignant, c'est comme s'il y avait une petite courbure vers loin. Donc ça, c'est un indice que la Terre était courbe. Autre chose par les voyageurs ont remarqué que si on est à différents endroits sur la planète Terre, et voyons voir si on peut trouver, la personne qui est ici voit les étoiles qui sont ici et qui sont là. Ça semble assez facile. Par contre, la personne qui est ici ne peut pas voir les étoiles qui sont de l'autre côté et cette personne a une autre perspective des étoiles dans le ciel. Maintenant, les astronomes avaient vu avec le temps que les étoiles ne bougeaient pas rapidement et semblaient immobiles dans l'espace. Alors, comment se pouvait-il qu'on pouvait voir de nouvelles étoiles en voyageant? Au fur et à mesure que les voyageurs ont décrit leur voyage et regardé les étoiles, ils se sont dit que il se peut bien que notre planète soit une sphère. Et le dernier, qui est très facile, c'est que, comme ceci, il y avait des temps où nous savons qu'il y avait le Soleil, comme ceci, et qu'il y avait notre Terre, comme ça, et qu'il y avait quelquefois la Lune qui passait entre la Terre et le Soleil, et on avait ce qu'on appelle des éclipses solaires. Nous pouvions voir que la Lune était sphérique, nous savions que le Soleil était sphérique. Lorsqu'on avait la Lune qui faisait une éclipse solaire, on voyait que tout ceci fonctionnait bien. Maintenant, il arrivait quelquefois où, si on a une éclipse lunaire, alors ici, qu'est-ce qui se passe? Si la Lune est de l'autre côté, nous avons remarqué que l'ombre de la Terre sur la Lune était arrondie. Alors on s'est dit, OK, si la Terre qui passe entre la Lune et le Soleil donne une ombre qui est arrondie, les chances sont que notre planète Terre est aussi une planète qui est sphérique. Alors, ceci nous ont donné des informations importantes et cette théorie que nous vivons sur une planète Terre qui est sphérique est arrivée. Maintenant, je vais mettre à la fin de ce vidéo une vidéo que j'ai fait en 2007 pour une éclipse solaire qui a eu lieu ici en Ontario. Et c'est une vidéo d'une quinzaine de minutes qui montre tout le processus qui a caché le Soleil. Et je trouve que qui a caché le Soleil de la Lune et c'était une éclipse solaire partielle, mais c'était quand même fantastique à voir. Alors, voyons voir maintenant quelle est la prochaine chose que nous allons voir.
Si vous avez aimé cette première vidéo de la revue des points importants de l'astronomie, n'hésitez pas de vous inscrire à cette chaîne pour les prochaines vidéos à venir. Laissez des commentaires si vous voulez. Et n'oubliez pas que je vais mettre un lien ici sur l'éclipse solaire qui a eu lieu en 2017 ici en Ontario. Alors sur ce, on se voit aux prochaines vidéos. Au revoir.